Ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, qui ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, tonnerre. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire reculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allez, dégage. Toi et ta clique de complices. Et on va te dégager un grand coup de pompe dans la gueule. Là t'as fait le mariole avec ton Benalla de mes deux couilles en parmeloute. Quand on lui demande de dire du bien d'Édouard Philippe, il dit ça. Dégage. Édouard Philippe se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule pour vous prendre encore plus de votre pognon. Sur aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. En ce qui me concerne, la ministre, je l'encule, le gouvernement, je l'encule, mais j'ai vu défiler une brochette d'enfants de putain. Non, j'en ai pas marre de dire des gros mots, espèce de guignol. Si les gros mots ne plaisent pas, dégage. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti présentée par Jimmy Batin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis. Bah ouais, le parti qui ne fait pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. J'espère que vous allez la patate, moi ça va mieux, hein, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre là-dessus, ne cherchez pas une cigarette dans ce live, vous n'en verrez pas, en tout cas pas pour aujourd'hui, et on verra ça une autre fois. À la bonne vôtre, café. Alors, je tourne la tête pendant une semaine et crac, c'est le bordel. Nous voilà antisémites. Elle est pas belle la life? Alors, je voudrais qu'on m'explique un peu ce qui se passe là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, nos BF merde, nos WC News, nos gouvernants, nos tas de blaireaux qui nous entourent, leur spécialité, c'est systématiquement soit de nous coller des surnoms impossibles et inimaginables qui font de nous des délinquants notoires au vu de la bonne société, hein, à savoir casseurs, à savoir antisémites, à savoir antifa, à savoir connard de gauche, à savoir brigands, gueux, connards, feignants, réfractaires, patati, tralala, je vous en pense des meilleurs. Et le plus terrible, c'est que non seulement une majorité de gens avalent ces conneries, mais en plus arrivent à dépenser du temps et de l'énergie pour ce genre de conneries. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue de se diviser, on continue de s'engueuler, on continue de se prendre la tête. Alors, je vais être clair, bref et concis. Moi, les petites simagrées de l'ami Finkelkraut, j'en ai rien à branler. Mais alors, rien du tout. Complètement, voilà. L'antisémitisme est bien sûr une chose épouvantable que l'on se doit de condamner, mais perdre du temps à essayer de se justifier en tant que citoyen, en tant que révolutionnaire et en tant que gilet jaune là-dessus, c'est tomber exactement dans ce que souhaitent nos gouvernants et surtout dans ce que souhaitent nos merdias, qui sont pilotés par nos gouvernants. C'est-à-dire que pendant qu'on passe notre temps à essayer soit de se justifier, soit de se foutre sur la gueule entre nous, parce qu'on est vraiment des professionnels dans le domaine, hein, pendant ce temps-là, eh ben on n'avance pas, hein. Ce que vous comprenez pas, les enfants, enfin en tout cas, c'est juste mon humble avis, ce que vous comprenez pas, c'est que ce dont a besoin le gouvernement pour nous mater, pour nous dresser comme du bétail et surtout pour faire en sorte que l'on soit bien comme il faut, divisés les uns contre les autres, c'est de nous coller la gueule dans des cases. Systématiquement dans des cases. Alors, soit on est des casseurs, soit on est des délinquants, soit on est des antisémites, soit... Enfin bref, dès lors qu'on est claqué dans une case, ben pour eux c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile de condamner.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi, toutes les simagrées qui concernent le pseudo-antisémitisme, parce que bien sûr, tout ça est une connerie épouvantable, hein, toutes ces conneries qui concernent l'antisémitisme des Gilets jaunes, moi, j'ai carrément fait le choix de ne pas le partager, de ne pas porter un avis là-dessus, de ne pas débattre de ça. J'en ai juste rien à foutre. Voilà. Et c'est ça qu'on devrait déclarer à nos gouvernants. On s'en branle de vos conneries parce qu'on n'est pas du tout dans ce délire-là. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Alors, ça risque d'être un live un petit peu long parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire vu que j'étais au tapis pendant 8 jours. Je vous ai pas parlé de l'assemblée générale qu'on a faite. Alors, je voudrais revenir dessus. On a fait une assemblée qui a eu lieu à Goderville il y a 15 jours de ça maintenant. À vue de pied, hein, ça doit être ça, parce que j'ai pas la mémoire des dates. Et comme je l'ai écrit sur Facebook avant de me faire bâcher pour une connerie, mais je reviendrai pas là-dessus, parce que ça aussi, ça me gonfle. Comme je l'ai écrit sur Facebook, je pense que la partie la plus positive de cette assemblée, c'est qu'on est arrivé à plusieurs et on est reparti ensemble. Voilà. C'est-à-dire que on a essayé d'expliquer aux gens du mieux qu'on a pu que à un moment donné, si on passe pas au-dessus de tout ce qui nous divise pour essayer de rester d'un seul bloc, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'on a vu des gens arriver à cette réunion qui avaient tous leurs petits problèmes du quotidien qui étaient tout à fait légitimes. Hein, c'est-à-dire d'aucuns ne comprennent pas comment on peut réclamer la destitution d'Emmanuel Macron, d'aucuns viennent nous expliquer qu'ils sont tombés sur une bande de petits cons qui les ont fait chier à un rond-point, d'aucuns ont leurs petites problématiques du quotidien par rapport à leurs actions syndicalistes ou par rapport à leurs actions au sein de certaines entreprises. Et tout ça fait que ce mouvement devient de la petite dentelle qui, au moindre geste, se déchire aussi facilement que de la pâte d'amande. Nous, ce qu'on a voulu, c'est réexpliquer aux gens, en tant que parti des pas de parti, c'est réexpliquer aux gens quelles sont les revendications qui nous parlent en tant que gilets jaunes. Et elles sont très simplissimes. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure qu'avançait cette réunion, que tous les petits desiderata de chacun viennent systématiquement se raccrocher au tronc de ces revendications. Elles sont simples, ces revendications. La première, nous voulons la destitution d'Emmanuel Macron. Voilà, ça c'est clair. Je veux dire, je n'en peux plus, sans déconner, de voir alors des représentants, des pseudo-représentants, des gilets jaunes, des pas gilets jaunes, des chefs, des pas chefs, etc. Peu importe, mais de voir des gens qui viennent parler au nom du mouvement des gilets jaunes ne pas revendiquer cette demande, la destitution d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas de débat avec ce type. Je ne veux pas de discussion avec ce type. Je ne veux pas de négociation avec ce type. Non, Valérie, je ne suis pas d'accord avec ce que t'écris. Je ne veux pas discuter avec cet homme-là. Je veux que l'on applique l'article 68 de la Constitution qui est légitime, qui existe. Je vous renvoie à nouveau vers la chaîne YouTube de Sylvain Baron sur sa vidéo qu'il a faite le 17 novembre qui vous explique le plus simplement du monde comment on fait pour réclamer la destitution d'Emmanuel Macron, chef de l'État actuel. Cette destitution, elle est tout à fait possible, elle est tout à fait légitime. Le souci, et on s'en est aperçu lors de cette réunion, c'est que de bonne foi, énormément de gens ne savent pas que c'est possible. Et on a eu des exemples lors de cette réunion, je pense à Alain, que je salue respectueusement si dans les parages, qui nous a posé cette simple question. Ok les mecs, alors vous êtes là en train de hurler, faut virer Macron, mais comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? Sylvain, que je cite à nouveau, vous l'explique très clairement dans sa vidéo du 17 novembre. Cette condition, elle existe dans notre Constitution.
Elle est tout à fait légitime, elle est tout à fait applicable. Il suffit juste, encore une fois, de rester unis et soudés pour revendiquer et réclamer cette destitution. Alors, Christophe Morel dans les commentaires me pose cette question que les gens posent régulièrement. Qui on met à la place de Macron? J'ai répondu à un représentant de la CGT à ce sujet lors d'une réunion à laquelle on a été cordialement invité en tant que gilet jaune. Les gens que l'on met à la place d'Emmanuel Macron, c'est vous. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Mes gants, je les ai eus dans un surplus. C'est vous. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État sera destitué par voie constitutionnelle, ce sont les citoyens qui prennent le pouvoir et qui font fonctionner le pays. Et personne d'autre a aujourd'hui, comme je l'ai déclaré si souvent dans mes lives, le système parlementaire ne fonctionne plus. Le Sénat et l'Assemblée nationale, La République en marche, ils sont majoritaires. Macron décide des lois qui sont automatiquement mises en place. Il faut absolument que les gens se mettent ça dans la tête. Il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus de contre-décision et Macron applique une politique dictatoriale enfermé dans une pseudo-démocratie parce que nous le laissons faire. Tout simplement. Et tant qu'on continuera à se prendre la tête avec les antifas, les extrêmes gauches, les Vincent Lapierre, les extrêmes droites, tant qu'on continuera de se prendre le chou pour savoir si on casse pas, si on manifeste pas, est-ce qu'Éric Drouet est un infiltré, est-ce que Fly Rider est un infiltré, est-ce que Rodriguez a été blessé à droite et à gauche, est-ce que ma sœur a mis la main dans la culotte d'un zouave, on n'avancera pas d'une virgule. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont être capables de passer au-dessus de ça? Est-ce que les gens vont être capables de passer au-dessus des petites tracasseries du quotidien qui sont juste au-dessus de leur tête pour voir beaucoup plus loin? Il est totalement stérile et inutile de se prendre la tête pour savoir si votre voisin gagne 1500 € de plus ou pas que vous. Aujourd'hui, un mec comme Bernard Arnault pèse 57 milliards d'euros à lui tout seul. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre ça dans la tête? Ce sont des informations qui sont vérifiables. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Rothschild, tous ces gens-là contrôlent l'information. Tout ce qui est dégueulé sur BF Merde, WC News, Télé Caca et compagnie est un tissu de conneries brodé pour continuer de laisser les gens enfermés dans des cases. Et tant que le reste dans ces cases, nous sommes prévisibles. Donc si nous sommes prévisibles, nous sommes extrêmement faciles à mater. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête ? Si à un moment donné, nous décidons enfin à mener des actions qui sont totalement imprévisibles et qui sont totalement improbables, nous arriverons alors à prendre le gouvernement à contre-pied parce que nous le frapperons et nous le piquerons là où il ne nous attend pas. C'est-à-dire sur la consommation, le versement des taxes, le versement des impôts. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens se battent dans la rue depuis le 17 novembre 2018, le gasoil vient d'augmenter? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce gouvernement se fout de nous? Et le seul moyen de pression que nous avons sur ces gens, c'est notre argent. C'est la seule chose. Sans pognon, ce gouvernement ne fonctionne pas. Sans argent, ce gouvernement ne fonctionne pas. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se mettre ça dans la tête? Et pour ça, il est tout à fait possible de mener des actions au quotidien. Bonjour Vulfranc. Il est tout à fait possible de mener des actions au quotidien sans aller s'exposer en manifestation, sans aller prendre de la lacrymo dans la gueule ou du LBD dans la gueule,
Attention, je ne crache pas, je ne dénigre pas les gens qui ont le courage d'aller dans la rue parce que ils ont raison de le faire. Je continuerai dès que ma santé va me le permettre de le faire aussi parce que nous devons continuer de montrer qu'on est là et nous devons continuer de montrer d'occuper le terrain. Jérôme Rodriguez l'a parfaitement déclaré à une connasse de poufiasse de merde de journaliste de mes deux couilles où il dit « Rendez-vous compte !» Le gouvernement ne nous écoute déjà pas alors que nous sommes dehors. Qu'est-ce qui va se passer si on rentre chez nous? Ce sera une catastrophe. Absolument. Désobéissance civile. Oui, Noamélia, ça t'intéresse pas. Alors, Johnny Boucher, tu écris, tu rêves, mon pauvre. Alors, je vais faire une petite digression dans mon discours. Si vous n'y croyez pas, si vous êtes convaincu que cette révolution n'ira nulle part, si vous êtes convaincu que ça ne fonctionnera pas, foutez la paix à ceux qui essaient. Arrêtez de venir nous tirer des balles sous les rotules en nous disant de toute façon, votre truc, ça marchera pas. Restez chez vous, continuez de subir, continuez de vous faire baiser, continuez de vous faire tondre, et s'il vous plaît, foutez-nous la paix. On ne viendra pas vous emmerder, on ne viendra pas vous pourrir la vie. Simplement, arrêtez de venir nous écrire « c'est de la merde, ça marchera pas, et patate ». C'est contre-productif, ça sert à rien. De toute façon, ces gens ne m'intéressent pas. Donc, première revendication que nous avons mise en avant, c'est la réclamation de la destitution du chef de l'État via l'article 68 de la Constitution. Allez faire un tour sur la chaîne de Sylvain Baron, il a une vidéo en date du 17 novembre, je vais le taguer dans ce live pour qu'il sache que je parle encore de son travail parce qu'il est très intéressant, il est surtout très clair. Et diffuser cette information, il est tout à fait possible en tant que citoyen de réclamer la destitution du chef de l'État. Il est tout à fait possible de le faire. Deuxième revendication, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Nous devons pouvoir, en tant que citoyens, foutre dehors ou révoquer, traduisez ça comme vous voulez, un politique qui ne fait pas son travail. Un politique qui n'est pas là pour faire fonctionner le pays, ce pourquoi nous le rémunérons en tant que citoyens. La première fonction du RIC, c'est ça. C'est de dire, monsieur, vous ne répondez pas au cahier des charges des citoyens, vous ne répondez pas aux fonctions qui vous ont été réclamées, donc nous, en tant que citoyens, aujourd'hui, on va se passer de vos services. Et nous vous contraignons à quitter vos fonctions. Les citoyens doivent reprendre le pouvoir par rapport à ça. Ensuite, la troisième revendication, c'est la réécriture de la Constitution par les citoyens. Aujourd'hui, la Constitution, elle ne fonctionne plus. Elle fonctionne mal, elle ne fonctionne pas, elle a des défauts. Elle a été établie en 1789, donc depuis, forcément, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est un document qui doit être révisé. C'est un document qui doit être remis au goût du jour. Et ça, seuls les citoyens doivent avoir autorité pour le faire, et rien d'autre. Enfin, la quatrième revendication que nous avons mis en avant lors de cette assemblée, c'est la prise en compte des votes blancs. J'entends en permanence, ça sert à rien de voter, ça sert à rien de voter blanc, il est inutile d'eux, etc., etc. Première chose, je vous mets au défi de m'expliquer à quel moment vous êtes en danger quand vous allez dans un isoloir mettre un vote blanc dans une urne. À quel moment vous prenez des risques? À quel moment votre intégrité physique est mise en danger? Jamais. Le coût du vote blanc massif, plutôt que de perdre du temps à venir dire à des gens comme moi, parce qu'il y en a plein d'autres, plutôt que de perdre du temps à venir nous dire « ça sert à rien », on n'a jamais essayé. Nous n'avons jamais eu le moindre scrutin présidentiel où, au second tour, un candidat a fait 20% des voix, un autre 30%, et le reste de la population, les 50% restants, ont voté blanc pour signifier au pouvoir en place
que les deux guignols que l'on nous propose, on n'en veut pas. Et qu'il va falloir faire autrement. Tant que les gens ne votent pas, tant que les gens ne prennent pas la décision d'aller voter blanc, l'État considère que ces gens-là ne se sentent pas concernés par la vie politique. Et ça, vous qui êtes chez vous, vous qui vous posez des questions, est-ce que je suis un gilet jaune ou pas? Est-ce que je dois aller défiler ou pas? Ça, en aucun cas, ça vous met en danger. En aucun cas. Non, parce que je suis désolé, la personne qui écrit dans les commentaires, on l'a vu à Macron, Macron, il n'a pas été élu. Macron, il n'a pas été élu. Révisez un peu vos cours. Macron, il n'a pas été élu. Macron, il s'est retrouvé chef de l'État parce qu'on n'a pas voté pour les autres. À chaque élection présidentielle, on nous met un enculé et un Le Pen. Voilà, faut pas voter Le Pen, c'est dangereux. Et on vote tous pour l'enculé et on se fait niquer à chaque fois. On se fait niquer à chaque fois. Voilà de quoi nous avons parlé pendant cette assemblée générale. On n'a pas été au-delà parce que je considère, alors ce n'est que mon avis, je considère que l'amélioration du quotidien des Français découle de ces 4 revendications. La destitution d'Emmanuel Macron, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, la réécriture de la Constitution et en attendant, la prise en compte du vote blanc. Ça, c'est le début, c'est la base. De tout ceci découlent toutes les améliorations du quotidien dont on a besoin. Alors, si vous voulez une explication plus claire, moi je voudrais comprendre pourquoi, j'en ai parlé dans un live en voiture, mais je l'ai effacé parce qu'il était de trop mauvaise qualité, je voudrais comprendre pourquoi Anne Hidalgo nous vend du rêve et nous vend du cinéma avec des minutes de silence quand malheureusement, des gens meurent dans un immeuble en flammes et que ceux qui décèdent tous les jours ou ceux qui vivent sur le périphérique, on les traite comme à l'époque de la rafle du Veldiv, et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et ça n'inquiète personne. Moi, je ne peux pas continuer de vivre dans un pays où un mec comme Bernard Arnault pèse 56 milliards d'euros à lui tout seul, avec des gens qui crèvent de faim dans la rue. Avec des gens qui crèvent de faim dans la rue. Je ne peux plus continuer de vivre dans un environnement comme celui-là. Alors, je me fous de savoir, je le redis, je me fous de savoir que Finkielkraut a piqué sa petite crise. Je me fous de savoir qu'il y a des casseurs, qu'il y a des antifas, qu'il y a des extrêmes gauches. J'en ai rien à branler. Tout ce qui m'intéresse, parce que je n'ai qu'un seul ennemi, un seul et unique, c'est le système. Et rien d'autre. Si aujourd'hui il y a des casseurs, c'est de sa faute. S'il y a des antifas, c'est de sa faute. S'il y a des extrêmes gauches, c'est de sa faute. C'est l'État qui nous fout dans la merde depuis 40 années. Et plutôt que d'essayer de passer à autre chose, plutôt que d'arrêter de dire « Ah ben ouais, mais lui c'est un enculé, lui c'est un con, lui il fait du buzz, lui il fait des vues, lui c'est Drouet, lui c'est Ramous, lui c'est Rodriguez, lui c'est Flyrider, lui c'est Patin », plutôt que de continuer à faire ça, est-ce qu'à un moment donné, on va se dire, bon, écoutez les mecs, on s'en fout, on va rester d'un seul bloc, on va virer ces cons, et une fois qu'on aura mis en place un vrai dispositif constitutionnel et démocratique, là, on mettra des idées sur la table et on les validera entre nous, quand nous nous serons affranchis de ces putains de politiques qui se moquent de nous depuis si longtemps. C'est ça, la solution. En tout cas, c'est celle que moi j'envisage comme étant la plus viable. Mais tant que vous continuez à vous prendre la tête pour des conneries, tant que vous continuez de cautionner et de partager des conneries, nous n'avancerons jamais. Nous avons à un moment donné évoqué pendant cette assemblée générale les histoires de blocage. Dites-moi, quel est l'intérêt de bloquer 40 minutes une mère de famille qui va chercher ses mômes à l'école à un rond-point par rapport aux 57 milliards d'euros de Bernard Arnault? Expliquez-moi le lien.
Expliquez-moi. Je comprends pas. Les Gilets jaunes ont marqué un coup fort le 17 novembre en posant une pêche énorme à l'extérieur, dans la rue, en disant « Nous, en tant que peuple français, il y en a ras-le-bol et il faut que ça change. » Bravo, j'applaudis des deux mains. Depuis des années, j'attends ce moment où la population, quelle qu'elle soit, va dans la rue pour se plaindre. Félicitations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. On a montré qu'on est là. On a montré qu'on est sur le terrain. Mais en tant que citoyen, bloquer d'autres citoyens, à part amuser la galerie des Rothschild et des gens qui nous gouvernent, qui sont sur leur balcon, les bras croisés, en se disant « Ah, vous avez vu comme ils sont rigolos à se taper sur la gueule, hein ?» Vous avez vu, ils se tapent dessus sur les ronds-points, ils descendent de la bagnole, ils se fracassent la tête, ils se traitent de fachos, ils se traitent d'antisémites. Bientôt, ils vont s'envoyer des fions genre Ku Klux Klan, racistes, ou ce genre de trucs. Qu'est-ce que c'est rigolo? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On en redemande. Qu'est-ce qu'on fait? On en redemande. On est là à gratouiller tous les petits scandales du quotidien. C'est un complot. Ce type, c'est un agent infiltré. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tous les gens qui passent leur temps à dégueuler sur Drouet et sa bande, est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est plus toxique à votre quotidien? Un Éric Drouet qui, du fond de son camion un jour, décide de se bouger le train et de tirer les gens vers le haut, ou un Emmanuel Macron qui vous balance des claques dans la gueule à longueur de journée, quand il vous tape sur la droite, vous tendez la gauche en disant « Ah, monsieur le président, je peux en avoir encore un petit peu, s'il vous plaît ?» C'est ça la réalité des choses. Je me fous de savoir si vous êtes de droite, si vous êtes de gauche, si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, si vous êtes juif, j'en ai rien à cirer. Je veux dégager Macron, Bolloré, Arnaud, Attali et sa clique. Je veux virer ces gens. Je veux que le gouvernement revienne aux citoyens de ce pays comme en 1789. Je veux que les gens reprennent le pouvoir. Je veux que l'on congédie ces politiques pourries qui nous exhortent le fruit de notre travail en permanence, et nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire, tous ensemble. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je viendrai faire d'autres lives. La personne qui me pose la question dans les commentaires, comment on fait? Tu vas voir la vidéo de Sylvain Baron sur sa chaîne YouTube le 17 novembre. Tout est expliqué. Tout est expliqué, tout est sourcé. Tu peux aller vérifier à l'intérieur de la Constitution comment ça fonctionne, et ça fonctionne. Voilà. Les gens qui, dans ce live, sont encore venus faire des commentaires, tu sers à rien, t'es qu'une grande gueule, seront supprimés et bloqués. Je ne perds aucun temps et aucune énergie avec des énergumènes pareils. Vous n'êtes pour moi que du combustible, c'est votre seule fonction. Vous ne servez qu'à allumer des feux pour cramer des poubelles. Vous n'avez aucun intérêt, je ne perdrai pas mon temps et ma santé avec vous. Je bois une petite goutte de café. Voilà. Je profite aussi de ce live pour passer deux informations. Sous toutes les chaînes YouTube, sous toutes les vidéos YouTube, vous avez un lien vers un site qui s'appelle Cados Express. C'est la société qui fabrique les goodies du parti des pas de parti. Vous y trouverez ce type de t-shirt, vous y trouverez ce type de t-shirt, vous y trouverez ce genre de mug et tout un tas d'autres choses. Faire de l'activisme sur Internet, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça tabasse même la santé au bout d'un moment, et ça coûte du pognon. Moi, je suis pas un philanthrope, j'ai pas de boulot, je suis dans la merde, comme tout le monde. Si à un moment donné, les gens soit contribuent, soit achètent une petite connerie, ça permet au parti des potes partis de continuer d'exister dans de bonnes conditions. Voilà. Si vous avez envie de mettre des commentaires, t'es un escroc, tu fais le buzz, patati patata, allez vous faire enculer. Clairement. Ou alors, prenez une caméra, montrez vos gueules et faites mieux. Faites mieux. Voilà. Aujourd'hui, la chaîne YouTube du Parti des pas de parti, c'est 14 067 abonnés que je remercie.
de venir écouter mes conneries. Les gens qui viennent, personne ne les force, personne ne les contraint à casquer quoi que ce soit. Vous avez accès à toutes les vidéos de façon totalement gratuite. Si à un moment donné, vous prenez la décision de contribuer ou d'acheter un goodies, c'est votre décision. Vous pouvez continuer à écouter ce que je raconte de la façon la plus gratuite possible. Voilà, hein. Vous trouverez aussi sur la page du Parti des Pas de Parti un logo comme celui-ci en open source, c'est-à-dire qu'il est entièrement gratos. Vous pouvez le télécharger pour vous faire des t-shirts, pour vous faire, des banderoles, pour vous faire des pancartes. Il est gratos. La seule chose, c'est que la marque du Parti des Pas de Parti est une marque déposée. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec parce que à un moment donné, il a bien fallu qu'on se protège. Voilà. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Essayez de passer au-dessus des petites guéguerres intestines du quotidien. L'ennemi, c'est le système. C'est lui qui crée des inégalités. C'est lui qui crée des dissensions au sein des citoyens. C'est lui qui fait en sorte qu'on se foute sur la gueule. Oui, la personne qui a écrit dans les commentaires, on vend des trucs, effectivement, parce que peut-être que toi, tu as un boulot, ou peut-être que tu as une allocation, ou peut-être que tu as une source de revenus. Moi, j'en ai pas. Voilà. Donc, ne viens pas me jeter la pierre avec ce genre de conneries. Personne t'a demandé de donner quoi que ce soit. Personne t'a contraint à donner quoi que ce soit. Tu ne le fais pas, tu vis ta vie et tout va très bien. Voilà. Donc, pas la peine de venir m'emmerder avec ce genre de conneries. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Essayez de vous aimer un peu les uns les autres. Vous allez voir que ça change la vie. Salut Sylvain. Essayez à un moment donné d'avoir un comportement éco-responsable. Faites gaffe à votre consommation. Utilisez du cash. Essayez de bypasser le plus possible l'argent électronique. Plus on continuera d'utiliser des pièces et des billets, plus nous serons des petits pics dans le cul de la finance internationale. L'Europe, j'en ai rien à foutre, pas la peine de venir m'emmerder avec ça, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai fait le topo sur les quelques revendications qui me parlent en tant que gilet jaune. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer, vous n'êtes pas obligé de les écouter, ça n'est jamais que mon avis. Mais je reste convaincu que si à un moment donné, on est capable de passer au-dessus de nos dissensions et qu'on est capable de défiler les uns à côté des autres et non pas les uns contre les autres, on finira par dézinguer ce putain de système et rendre le pouvoir aux citoyens qui méritent de le posséder, de le faire fonctionner. Excellente journée à tous, ne regardez surtout pas la télévision et portez-vous bien. À ciao, bonsoir.